Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Aujourd'hui, on parle de l'importance de bouger. On rencontre la fille en forme, l'entraîneur Mylène Massé, et Sarah Morin, fondatrice de Physiothérapie S-Mobile. Salut Sarah, bienvenue dans mon univers. Merci beaucoup Mylène de m'accueillir dans ton univers aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir. Donc, en fait, je voulais savoir un peu ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a mené justement à partir de ta propre entreprise? En fait, moi, j'ai d'abord commencé en étant gestionnaire d'hôtel. Donc, en fait, j'étais dans l'hôtellerie internationale. Puis ma passion a toujours été au niveau de l'entraînement, du sport. Depuis que je suis haute comme ça, j'adore tout ce qui touche l'entraînement, le sport, la santé, et j'ai beaucoup d'énergie. Donc, au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours professionnel avec l'hôtellerie, je me suis vraiment rendu compte que je voulais retourner dans cette passion-là qui était l'entrepreneuriat au niveau de l'entraînement. Donc, c'est là que j'ai parti ma business en 2013 exactement. C'est quoi tu parles beaucoup d'entraînement, tout ça. Est-ce que tu peux préciser un peu ta business, ça touche à quoi? Ben oui, certainement. Dans le fond, mon entreprise, ça s'appelle La Fille en forme. J'aide les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, autant au niveau entraînement, au niveau alimentaire, mais aussi tout au niveau psychologique. Donc, on oublie souvent l'aspect mental derrière la perte de poids ou derrière le fait de juste se sentir mieux en tant que personne. Donc, j'amène vraiment ces trois volets-là à leur plein potentiel. Puis, pourquoi tu as choisi les femmes? Y a-t-il une raison pourquoi ton entreprise s'est dirigée plus vers ça? Y a-t-il comme des valeurs ou un sentiment qui t'a rapproché de cette clientèle-là? En fait, ça a commencé quand j'ai fait une compétition de fitness en 2013. Où est-ce que, tu sais, les compétitions en bikini, puis qu'il faut aller montrer nos muscles. Puis j'ai vraiment, à travers cette expérience-là, découvert qu'on met une pression sociale incroyable sur les femmes à être belle, à être intelligente, à être intéressante. Puis au niveau de notre aspect physique, il faut tout le temps comme être capable de rentrer dans un moule. Puis veux pas, la compétition, c'était ça aussi. Je devais rentrer dans certains critères très stricts de beauté. Tu sais, je n'étais pas jugée simplement pour ma forme de biceps ou ma cuisse, mais j'étais vraiment jugée par rapport à mes cheveux, mes cils, mes ongles. Puis ça m'a fait réaliser que, oh mon Dieu, les femmes, on a une pression sociale de tout le temps être belle, de tout le temps être au top de notre beauté. Puis j'ai vraiment je me suis fâchée de ça. Puis j'ai décidé d'aider les femmes justement à être belles dans leur corps, sous toutes leurs formes. Et c'est pour ça que ça s'appelle La Fille en forme, parce que oui, on peut être en forme, mais on peut aussi être en forme. Donc, je veux vraiment mettre un terme à la beauté qu'on est obligé de démontrer à tout le monde dans notre entourage parce qu'on est une femme. Au contraire, soyons belles parce qu'on est intelligente, parce qu'on est drôle, parce qu'on a du charisme et non pas par rapport à la pression sociale en termes de beauté qu'on s'oblige. J'ai beaucoup aimé parce que sur ton site internet, il y avait comme ton témoignage de pourquoi tu faisais ça. Puis c'est justement, tu sais, je me suis reconnue beaucoup là-dedans parce que moi aussi, je trouve que, tu sais, j'ai jamais été la plus petite, mais tu sais, j'ai toujours été athlétique, j'ai toujours fait du sport. Fait que ça m'a vraiment rejoint ton témoignage sur ton site internet. Aimerais-tu connaître les 10 règles d'or pour perdre du poids sans régime? Aujourd'hui, je te parle de l'outil numéro 1
qui est du fait de boire de l'eau. Qu'est-ce qui t'a mené à être plus sur les plateformes? Là? Je dirais qu'il y a 2 éléments très importants dans mon parcours entrepreneurial qui m'ont emmené à me partir justement en tant qu'entrepreneur. Un, c'est qu'en 2013, oui, j'étais entraîneur, mais j'étais entraîneur dans un gym de la région. Puis c'est quand que lui a fermé que je vais être « Ah! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans un autre gym? » Puis j'ai vraiment pris le temps de penser « Je veux faire quoi avec le super potentiel que j'avais découvert, ma passion de l'entraînement? » Et c'est là que je suis devenue entraîneur, mais à domicile. Donc, j'ai gardé ma clientèle de cet ancien gym-là qui venait de fermer pour les entraîner chez eux. Et c'est là que Mylène Massé, entraîneur, est née. À la suite des choses, j'ai vraiment découvert que je voulais, exploser mon entreprise, non pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Donc, je me suis lancée en ligne. Et la deuxième grosse bombe qui est arrivée, je pense que pour plusieurs entrepreneurs, c'est le fameux COVID. Où est-ce que là, j'ai été obligée de me transférer complètement en ligne. Et c'est la deuxième chose la plus phénoménale qui est arrivée dans mon entreprise parce que ça m'a permis de grandir vraiment à vitesse grand V, à construire un marketing en ligne, avoir des vidéos à justement, qu'est-ce que tu disais là, avec la télévision, puis toutes ces choses-là. Donc, m'assurer d'avoir une belle présence en ligne. Fait que ces 2 choses-là, je te dirais que c'est... Puis c'est drôle parce que c'est souvent des défis. Aussitôt qu'on rencontre des défis en tant qu'entrepreneur, on a le choix de dire « OK, j'avance » ou « je reste sur place puis je me sens démolie ». Mais dans les 2 cas, j'ai décidé d'avancer puis de propulser mon entreprise. Et mon Dieu, merci à ces défis-là qui se sont présentés sur mon chemin. Puis je me fais une priorité aussi que moi, je suis une coach pour les gens, mais je me fais une priorité de me faire coacher, autant au niveau personnel que professionnel, parce que selon moi, un coach peut t'emmener complètement ailleurs que si tu es toute seule. Tu sais, on dit souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Puis c'est la chose à penser. Surtout que moi, en tant que coach, je veux aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais je suis convaincue que de me faire coacher, je deviens la meilleure version de moi-même aussi. T'es un cordonnier bien chaussé. Oui, c'est ça! OK, Sarah, je vais te faire goûter à qu'est-ce qu'on vit quand on écoute une vidéo de la fille en forme. On va commencer par les squats, partis pour 1, et 2, et 3, et 4. Good job! J'ai vu qu'il y avait un gros aspect entraînement, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un aspect nutrition à ton approche. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Oui, bien en fait, c'est plus l'aspect alimentaire parce que c'est très important de faire la différence entre les nutritionnistes, diététiques et naturopathes. Donc moi, je suis plus au niveau de la naturopathie. Donc on est dans la santé holistique de l'alimentation. On est dans l'aspect naturel des choses pour aider les gens à se sentir mieux au niveau de leur santé. Donc ça, c'est un volet que, selon moi, allait de pair avec l'entraînement. C'est pour ça que j'ai été chercher mon diplôme en naturopathie à la suite d'avoir mon diplôme en entraînement certifié. Et maintenant, j'aide les gens autant au niveau hormonal, je les aide bien entendu avec les compatibilités alimentaires. Je peux aider aussi au niveau de juste comment s'assurer qu'à travers notre mode de vie effréné d'entrepreneur, on est capable de mettre les bons aliments sur la table, autant pour nous que pour notre famille. C'est un volet qui est sur le long terme. C'est un volet que je veux vraiment emmener les gens à penser à s'alimenter comme si leur corps était un temple et non pas les priver. Je crois pas du tout à la privation parce que la privation amène à la pulsion. Puis là, à un moment donné, on devient qu'on va se taper sa tête, on va se créer de l'auto-sabotage simplement parce qu'on n'a pas mangé les bonnes choses. Donc, l'aspect alimentaire, là, je la mets certainement de l'avant parce que selon moi, c'est un duo indissociable au niveau entraînement et alimentation. Mais attention, c'est aussi un trio, parce que comme je disais au début, on vient aussi parler beaucoup de l'aspect psychologique dans mon entreprise La Fille en Forme, parce que t'as beau bouger, t'as beau manger les bonnes choses, mais si quand tu te regardes dans le miroir, t'es tout le temps en train de dénigrer, de négliger, mais il y a quand même une partie de toi qui sera pas à 100% heureuse. Puis si tu regardes ton entreprise puis tu te projettes
je sais pas, d'ici 5 ans? Tu aimerais être où comme entrepreneur ou dans ton entreprise? Je l'aime beaucoup, cette question-là, parce que je me vois vraiment étant... Je sais que je suis pas en train de réinventer la roue avec tous les coachs qu'il y a sur Internet en ce moment, mais je me vois vraiment comme une pionnière de la beauté au naturel à travers la santé. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, de se sentir bien dans son corps à travers un mode de vie sain. Puis quand que je parle d'un mode de vie, c'est autant au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, que de le discours interne qu'on a avec nous-mêmes. Good job! C'était très concis, mais c'est une petite démonstration de qu'est-ce qu'on vit à travers les vidéos de la fille en forme. Super, merci beaucoup! Là, Sarah, je suis super excitée d'entendre un peu plus ton parcours professionnel à toi. Qu'est-ce qui t'a lancé dans la physiothérapie à domicile ou mobile, comme que tu l'appelles? En fait, ça a commencé, moi j'ai fait mon bac en intervention sportive, fait que moi aussi en entraînement. Puis j'ai beaucoup aimé le côté blessure, donc j'allais faire ma technique en physiothérapie. Puis rapidement, j'ai voulu être sur le marché du travail. Je pensais vraiment travailler avec des athlètes, mais le côté avec les personnes âgées est vraiment venu me chercher pendant les stages. Donc quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans les centres d'hébergement de longue durée. Puis la réalité du milieu faisait en sorte que j'étais là 2 jours semaine pour 70 patients. Puis c'était vraiment pas mon idée de travailler puis de garder l'autonomie des gens. J'avais des personnes qui arrivaient puis qui étaient un peu en détresse. Mon père, il marchait il y a 3 mois, puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, à 2 jours semaine, 70 personnes, mais je pouvais pas faire grand-chose. J'ai dit, bien voyons, il y a quelque chose à faire en amont. Il y a un travail à faire quand les gens sont à domicile. Fait que j'ai dit, bon, ben je vais lancer ma perche, je vais commencer ma business, je vais voir si ce genre de service-là serait intéressant. Fait que tranquillement, fait en aiguille, les gens ont commencé à appeler justement, bon, ben mon père commence à en perdre un peu à la maison, le CLSC peut tout de suite rentrer dans le dossier, est-ce que tu peux venir l'aider? Puis justement, ça a vraiment parti l'entreprise, même qu'on est en CHSLD aussi, parce que les gens, ils rentrent, bien, ils ont le goût de continuer à marcher. Donc, ben, c'est ça, on arrive, on leur donne des séances, on leur fait faire des exercices, puis ça maintient leur autonomie. Puis c'est vraiment ça, c'est ce qui vient me chercher, là, garder les gens en forme le plus longtemps possible, peu importe leur diagnostic, leur lieu de résidence. C'est pourquoi qu'on est mobile, c'est pas parce que tu es en région éloignée ou tu es en centre d'hébergement que toi, tu n'as pas le droit d'aller chercher ton plein potentiel. Même si pour toi, c'est peut-être d'aller marcher jusqu'à la cafétéria, bien ça, c'est ton plein potentiel à toi. Ou juste de te lever pour pouvoir faire ton transfert pour t'assurer dans ton fauteuil roulant. Bien, pour moi, là, c'est vraiment valorisant et ça vient vraiment me chercher. Puis je pense qu'il y a un gros travail au niveau de la société à faire, mais moi, je voulais commencer à lancer mon épingle dans le jeu là, en partant d'entreprise. C'est tellement cool. J'adore le côté valorisant de justement voir ton client évoluer à travers ta pratique, à travers qu'est-ce que tu lui apportes. Bonjour tout le monde, c'est Sarah Morin de Physiothérapie S-Mobile et aujourd'hui, notre deuxième capsule va porter sur les exercices à privilégier chez les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est important que les exercices soient simples et répétitifs pour que la personne, ça diminue son anxiété et ça l'augmente son sentiment d'accomplissement. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le mobile au lieu d'ouvrir un pignon sur rue, par exemple? Bien, c'est sûr que quand j'ai commencé à regarder, les personnes âgées, ça se rend pas souvent dans les cliniques de physiothérapie. Premièrement, parce qu'ils pensent pas que souvent, la physiothérapie, c'est associé à « je me blesse, bien, je vais aller consulter un physiothérapeute, puis il va me remettre sur pied ». Donc, les gens, ils pensent pas que la physiothérapie, au niveau de la personne âgée, que ça existe ou que ça convient à eux. Mais quand on travaille avec les personnes âgées, c'est justement ça, retravailler, d'être capable de monter des escaliers, d'être capable de marcher ou se déplacer dans la maison, sécuriser la maison. Donc, des gens, des fois, ils ont des chutes à domicile, bien, ils nous appellent. Donc, de les recevoir en clinique, premièrement, c'est pas du tout réaliste. Ces gens-là, ils ont un milieu de vie puis ils veulent être capables d'être autonomes dans leur milieu, de se déplacer directement chez eux. Ça nous permet de voir leur milieu, de faire des exercices adaptés à leur domicile et aussi de répondre vraiment à leurs besoins qu'en clinique, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on n'a pas une vision de leur vie. Donc aussi, c'est souvent des gens qui ne peuvent pas se rendre, qui ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur. Des fois, ils sont en centre d'hébergement, mais des fois, ils n'ont plus leur permis d'auto pour pouvoir se déplacer. Puis ça crée une charge moins importante aussi sur le proche aidant. Donc souvent, c'est une dame ou un monsieur qui s'occupe de leurs proches. Bien, nous, pendant qu'on est là pendant 1 heure, bien, eux autres,
ils peuvent aller peut-être faire des commissions, ils peuvent prendre du temps pour eux, ce qui est super important. Donc, versus s'il faudrait qu'ils viennent leur conduire à un rendez-vous, bien là, ils sont en attente dans la voiture, ils ne peuvent pas faire vraiment grand-chose. Donc, que nous, on se déplace directement sur place, ça vient vraiment alléger le tout. Puis je pense que c'est ça qui répond le plus aux besoins de la personne. Puis tu parles beaucoup des personnes âgées. Est-ce que c'est parce que tu t'es spécialisée dans les personnes âgées ou si monsieur, madame, tout le monde aimerait avoir une physiothérapeute à domicile, tu pourrais te déplacer aussi? On peut. Ça, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, oui, on va se déplacer, mais c'est sûr qu'on axe beaucoup vers les personnes âgées ou en perte d'autonomie. On en a des plus jeunes là, qui ont eu des accidents d'auto ou qui ont un diagnostic comme la sclérose en plaques puis ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Donc, c'est sûr que ça, c'est notre clientèle qu'on essaie de cibler le plus possible parce que je pense que c'est eux autres qui en ont besoin le plus. Mais c'est sûr que des fois, on a des gens un peu plus jeunes qui se sont blessés au dos ou qu'ils n'ont pas nécessairement la personne pour venir leur conduire à la clinique. Bien, nous, c'est sûr qu'on va les privilégier eux autres aussi. Là. Mais c'est sûr qu'on ne refuse pas personne. Maintenant, notre équipe commence à grandir, fait qu'on commence à avoir des gens qui ont un peu plus d'autres spécialités ou qui aiment plus l'orthopédie. Donc, c'est sûr qu'on peut répondre à ces besoins-là, mais c'est sûr que la base de l'entreprise, c'est vraiment d'aller chercher les personnes âgées ou en perte d'autonomie puis de vraiment les maintenir, voire améliorer leur capacité le plus possible. Si tu avais à me décrire, c'est quoi un peu une séance type avec quelqu'un? On dirait que je conçois quand quelqu'un va au centre de physiothérapie, tu sais, avec les machines, ces choses-là, mais toi, quand tu arrives chez eux, il se passe quoi exactement? Fait que c'est tout dépendant c'est quoi leurs objectifs. Donc, je peux peut-être te décrire quelqu'un. Donc, une femme qui était en centre d'hébergement, elle était alitée au lit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des fois, il la levait pour son bain, mais des fois, elle avait trop de douleur, elle avait trop peur. Donc, il faisait le bain au lit. Puis, si ça l'arrivait qu'il la levait, bien, il utilisait une machine au plafond. Donc, la famille nous a appelés. Ils disent bien, c'est un peu plate parce que maman, elle aimerait bouger, des choses comme ça, mais la réalité du système de santé fait que les gens n'ont pas le temps de prendre ce temps-là. Fait que nous, on a commencé à intervenir avec elle. Puis, tranquillement, les séances, c'était de la pratiquer à s'asseoir au bord du lit puis commencer à diminuer ses craintes. Donc, travailler comme ça, renforcer ses jambes. Et tu vois, en fil en aiguille, on utilisait aussi des machines pour l'aider à se lever debout. Bien, ça fait 1 an et demi qu'on la suit et là, elle marche au corridor des 25 mètres. Ah! Donc, mais c'est pas un cas miracle. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs cas comme ça qui commencent à se multiplier, que justement, de donner le temps au monde, de donner, parce qu'une personne âgée, c'est sûr que son métabolisme ralentit beaucoup. Donc, du fait d'y donner plusieurs fois par semaine sur un long terme, souvent, ils vont réussir à aller rechercher plusieurs capacités. Wow! Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est tout le temps, on prend les objectifs de la personne, puis tranquillement, si c'est s'asseoir sur le bord du lit, bien, c'est de décortiquer ce mouvement-là, pratiquer les différentes séquences, puis tranquillement réussir à toutes les mettre ensemble pour l'asseoir au bord du lit, travailler les muscles qui vont lui permettre de s'asseoir, les abdominaux, les jambes, les bras. Donc, c'est un peu... fait que ça dépend vraiment des objectifs de la personne, mais c'est toujours un objectif, je pense un peu comme toi, où ce que ça vient vraiment chercher le côté modification psychologique long terme. Ouais. Des petits buts qui vont nous amener à un objectif plus grand, mais qui vient vraiment nous chercher puis qui vont créer vraiment une transformation de l'intérieur. Wow! Hey, on voit ta passion aussi d'amener les gens à un autre niveau à travers la physiothérapie. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, Sarah, tu t'es dit « Non, je suis physiothérapeute, mais je veux aussi avoir mon entreprise de ça. » Le côté entrepreneurial, il est venu comment? Bien, je vais dire qu'il est venu facilement. C'est sûr que mon père, il a toujours été entrepreneur. Fait que la barrière de « ça va-tu marcher, ça va-tu marcher », c'est sûr que moi, je l'ai moins parce que j'ai toujours vu mon père être entrepreneur puis prendre des risques, tout ça. Fait c'était comme facile pour moi de me lancer dans ce projet-là. Mais c'est vraiment de voir que dans le système où est-ce que j'étais un peu pris dans une boîte. Et il y avait tellement de choses à faire à l'extérieur de cette boîte-là. Donc, de donner des heures, de donner des soins, de donner de mon temps. Donc, je ne pouvais pas rester dans ma boîte de « bon, ben je suis employée, puis c'est ce que je peux faire ». Donc, puis moi, je déteste qu'on me mette des barrières. Donc, j'ai décidé de les exposer, de partir mon entreprise, d'être entrepreneur, puis de dire « on y va ». Puis si moi, je suis capable de créer un mouvement, puis créer un changement, puis que les gens voient qu'on n'est pas obligé de rester dans le système, puis qu'on peut sortir, puis améliorer notre qualité de vie, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, bien, c'est let's go. T'sais, j'espère vraiment pouvoir commencer à amener du changement en moi-même le faisant. La grande question ce matin.
pourquoi est-ce que j'ai parti mon entreprise? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que quand j'étais jeune, j'étais pas un ange. J'entends encore ma mère me dire « Sarah, pense avant d'agir ». Mais ce tout petit défaut est devenu une de mes plus grandes qualités, une de mes plus grandes forces. Où est-ce que je suis proactive? Où est-ce que j'ai hâte d'intervenir, d'agir quand que je vois qu'il y a une problématique ou un nouveau projet? Ah, c'est tellement le fun, j'aime ça parce qu'on se ressemble tellement. Tu sais, je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a une chose commune qui est la passion. On le voit clairement à travers tes yeux que tu es passionné de ce que tu fais. Puis j'aime le côté que tu veux créer un mouvement justement pour faire une différence avec les gens que tu côtoies dans ton day-to-day. Là, est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu es toute seule là-dedans? C'est qui, dans le fond? Là? Oui, c'est ça. Bien, j'ai commencé l'entreprise un peu à temps partiel. Puis de fil en aiguille, quand ça a vraiment commencé à grossir, bien, c'est ça, il a fallu que je laisse mon travail à temps plein. J'ai fait venir ma sœur comme associée. Elle a acheté des parts dans l'entreprise parce que j'étais toujours sur la route avec des clients. Puis dans ce temps-là, on ne peut pas travailler sur le marketing ou se faire voir. Et n'ayant pas pignon sur rue, autant que ça a des avantages parce que je me déplace directement chez les gens ne voient pas mon entreprise. Et ma clientèle, c'est une clientèle âgée, donc ils ne sont pas sur Internet. Alors, c'était vraiment comment qu'on va faire pour aller rejoindre ces gens-là, puis d'être efficace aussi dans le marketing, parce que tu le sais, on peut me lancer notre argent n'importe où et n'en perdre beaucoup et pas avoir de retour. Donc, de faire venir ma sœur, qui est excellente en service à la clientèle, merci Chrissy, puis que aussi au niveau marketing, elle est allée chercher des cours au niveau entrepreneuriat au Yamaska, puis ça a vraiment fait exploser l'entreprise au complet en l'amenant. Ce qui a fait en sorte que maintenant, on est rendu avec 4 technologues en physiothérapie, donc une autre en congé de maternité. On a 5 physiothérapeutes à contrat qui font des évaluations. Plus, bien c'est ça, Priscilla. Donc, on commence avec une petite équipe. Là, on est 6-7, là, on va dire. Wow! Ouais. C'est quoi ton style d'entrepreneur à travers ce beau projet-là, puis considérant que tu as des employés déjà à ta charge? J'aime beaucoup ta question parce que ça a été un de mes plus grands défis quand j'ai commencé. C'est justement que tous les modèles qu'on voyait, c'était il faut mettre du 90 heures, il faut. Puis moi, ça m'a vraiment freinée. C'était pas ma vision, c'était pas ma qualité de vie. Un peu comme toi, j'aime voyager, j'adore m'entraîner. On fait beaucoup de sport à la maison. Donc, de faire du 90 heures semaine, ça concordait plus, puis je me retrouvais plus. Puis j'ai dit non, stop, c'est pas ce genre d'entrepreneur-là que je veux être. Donc, je voulais vraiment être plus un entrepreneur humain, mais qui avait aussi une qualité de vie. Je le prône chez mes clients, mais il faudrait que moi aussi, je le vive. Donc, de déléguer, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Oui, ça a été un stress financier. Je vais être capable de payer pour que quelqu'un d'autre rentre? Mais en fin de compte, ça a fait en sorte qu'en déléguant, bien, j'ai pu vraiment me concentrer sur mes clients et concentrer à faire propulser l'entreprise puis aller chercher plus de revenus. Et là, la question d'entrepreneur, tu te vois où dans 2, 3, 10 ans? En fait, l'entreprise, on l'a parti, puis la mission première, c'était peu importe ton âge, ton diagnostic ou ton lieu de résidence, que tu puisses avoir accès à des services de physiothérapie, que ce soit par notre entremise ou l'entremise de partenaires qu'on a à travers le Québec. Donc, c'est sûr qu'à moyen, long terme, c'est sûr qu'on aimerait ça développer de la télésanté, puis vraiment aller rejoindre les gens, peu importe où est-ce qu'ils habitent. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est oui, de grossir l'Estrie, parce que là, en ce moment, on couvre toute l'Estrie, une partie de la Montérégie, mais de vraiment aller pouvoir chercher ces gens-là en région qui n'ont pas accès à des services. C'est vraiment important parce que tout le monde a droit à ça. Oh my God, Sarah, c'est super excitant. Je crois qu'on devrait d'abord déterminer c'est quoi nos points communs dans nos 2 entreprises. Clairement, la santé. La santé. On vise la mise en forme. On se met... Ouais. Non, c'est pas grave. On veut emmener les gens à un autre niveau. Donc, ça serait quoi la mission de l'entreprise en tant que telle? Tu sais, je pense qu'on parlait aussi comme si toi tu fais beaucoup d'entraînement, moi je m'axe un peu sur les maladies, les choses comme ça, peut-être aller travailler comme en prévention, ces gens-là. Fait qu'on aurait un volet prévention à travers des cours de groupe. Ouais. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? Des conférences. Oui, conférences sur l'activité physique, mais aussi comme on parlait beaucoup de l'alimentation. Donc, il y aurait un aspect alimentaire aussi où est-ce qu'on pourrait peut-être développer des plans alimentaires pour ces personnes-là. Yes, madame, on aime ça. Bon, ça part. OK. Logo,
slogan, puis nom d'entreprise. Oh là là! OK, est-ce qu'on veut faire quelque chose avec nos initiales de nom ou ça, tu trouves ça cheap? Non, ça va. OK. Fait que SM, MS Santé. Santé maximale. Santé maximale. Sommet, santé, maximisation. OK, on laisse faire le nom. Slogan, clairement, on veut emmener les gens vers leur sommet de la mise en forme. Ouais. Donc, atteignez le sommet de votre mise en forme avec SM Santé, genre. Quelque chose genre. SM Santé, ouais, ça fait comme radio, j'aime ça. OK. Fait que atteignez le sommet de votre mise en forme avec SM Santé. Le sommet, santé. On aime ça, on aime ça. Ouais. Logo, clairement, quelque chose qui représente le sommet. Avec la santé. Ouais. Moi, j'aime ça. Regarde ça. C'est notre fréquence cardiaque. Avec un S puis M dedans, genre. Ah oui, j'aime ça. M. Wow! Êtes-vous prêt à atteindre le sommet de votre santé? Chez. Êtes-vous prêt à atteindre le sommet de votre santé? Chez SM Santé, peu importe c'est quoi votre maladie ou votre niveau d'autonomie, on peut s'occuper de vous. On est convaincu qu'avec des exercices simples, avec un plan alimentaire de qualité, vous allez atteindre tous les objectifs pour atteindre la maximisation de votre santé. Alors, tenez-vous prêts, on s'en vient chez vous, soit par télésanté ou directement dans votre maison. On va s'occuper de vous. Êtes-vous prêts à relever le défi avec nous? C'est bon! Et elles ont grandement relevé le défi. Nous espérons que nos entrepreneurs vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoiseaunews.com pour tous les détails. À plus!